Je pense que le port de Decize est un exemple. Sur tous les cours d'eau, partout où il y a du fluvial, sur le latéral, sur le Nivernais, il faut des services, et des services de qualité, qui concernent l'hébergement, qui concernent la restauration, pour accueillir nos amis plaisanciers, les touristes en général. Et aujourd'hui, localement, tous les Decizois, ils sont très heureux d'avoir ce port-là, ils en sont fiers. Le canal du Nivernais, c'est un atout majeur de développement touristique. Ça fait venir un public et un tourisme de Français qui souhaitent découvrir leur pays, mais aussi, on le constate au quotidien, ce canal a un attrait sur les étrangers et c'est une source de vie pour notre région. Qu'on habite rive droite ou rive gauche, on se retrouve ensemble autour de la rivière. Donc c'est le vecteur naturel qui regroupe les gens. C'est le lien entre tous les habitants de Decize à Auxerre. Je suis d'origine hollandaise. Je suis venue en France sur une péniche. On a fait toute la France et finalement on a choisi de s'installer ici sur le canal du Nivernais parce que c'est trop beau et les gens sont très accueillants. Moi, mon plaisir, et c'est un plaisir que j'ai eu pendant tout le temps que j'étais éclusier, c'était de, entre guillemets, vendre ma région. C'est-à-dire que quelqu'un qui passait chez moi, à pied, en vélo ou en bateau, c'était de lui dire, prenez votre temps, vous passez à côté de choses super. Il ne s'agit pas tous de vendre le même restaurant ou le même truc, c'est chacun de dire, voilà, j'ai des amis à tel endroit, et je suis sûr que si vous y passez, vous serez bien accueillis, vous découvrirez quelque chose. Moi, je suis ici depuis bientôt 40 ans. C'est une très longue histoire, une histoire d'amour en fait entre ce canal du Nivernais, cette écluse numéro 24 et moi. Ça a été un coup de foudre extraordinaire. Je ne connaissais pas du tout ce métier, je ne connaissais pas le canal, je ne connaissais pas les écluses. Et on a construit toute notre vie autour de cette écluse qu'on a essayé de mettre au maximum, au mieux, pour que tout le monde soit heureux de venir, heureux de revenir, etc. L'éclusier est un acteur. Je dirais que même plus fort, l'éclusier, c'est la cheville ouvrière du canal. Sur le canal du Nivernais, il y a 110 écluses. Des écluses habitées par des agents, il y en a entre 30 et 40. Si aujourd'hui, les éclusières sont en nombre, on va dire, infime, par le passé, c'était souvent des femmes et le mari travaillait à l'entretien de la voie d'eau. Et c'était souvent un couple qui était dans la maison d'écluse. Alors, je ne dirais pas que je fais le métier le plus beau du monde, mais presque. Je suis arrivé sur le canal Nivernais il y a 25 ans et puis je suis tombé sur un endroit merveilleux qui est l'étang de Beille et surtout à côté des voûtes de la Collencelle. Je viens du canal du Midi
qui est le premier canal le plus visité en France. On dit que le canal du Nivernais est le deuxième, mais très honnêtement, le canal du Nivernais est vraiment le plus beau. C'est vraiment le canal le plus beau, le plus sauvage. On l'appelle le canal jardin. C'est un canal qui est extraordinaire. Les paysages changent, c'est jamais pareil. Puis on a ce contact humain avec l'éclusier. Il n'y a pas d'écluse automatique sur le Nivernais. À chaque écluse, vous avez un éclusier, donc on crée à chaque écluse un petit contact. Moi qui suis arrivé ici en 83, pour 3-4 ans, 5 ans, je crois que je suis tombé dans la magie. Et 31 ans après, je suis encore là. C'est vrai que c'est idyllique. Les étangs sont là parce qu'on a le canal. On n'aurait pas eu le canal, on n'avait pas d'étang, c'était que des marais. Donc c'est extraordinaire, on a une chance inouïe. La base de Baye au départ était lancée pour faire du nautique, du kayak et de la voile, ce qu'on a fait pendant des années, et on s'est diversifié. Il faut toujours rechercher les nouveautés. Si ça plaît ailleurs, il n'y a pas de raison que ça ne plaise pas chez nous. Hors période touristique, en fait, je travaille beaucoup avec les écoles. Et nous faisons un travail sur la voile et l'environnement, beaucoup d'environnement. Et patrimoine avec le canal du Nivernais. Donc actuellement, nous sommes partis sur l'été. Nous avons le tourisme qui est en vacances dans le coin, donc ou sur le canal, ou des maisons de campagne, ou des réservations de gîtes, et qui viennent nous louer du matériel nautique. Et ensuite, j'ai ce qu'on appelle les groupes, centres aérés, centres sociaux, communautés de communes, qui me louent à la semaine ou sur 15 jours. Tous les acteurs économiques autour du canal, eh bien évidemment, sont arrosés, je vais dire. Le boulanger du coin, le restaurant. Je crois qu'il faut encore multiplier toutes les activités qui peuvent se greffer autour du canal pour amener un maximum de services à tous nos touristes. C'est très très important pour le canal Nivernais d'avoir un maximum de bateaux, non seulement les bateaux de location, mais essayer d'attirer de plus en plus de bateaux de particuliers qui eux aussi sont des consommateurs. Le canal lui-même amène du monde sur le local de Corbigny. A l'inverse, notre maison attire une clientèle propre et la renvoie sur le canal, et les gens nous reviennent à l'hôtel en disant on n'a jamais vu ça, c'est le plus beau canal qu'on ait vu. Les gens qui sont dessus, même en bateau, nous disent on a passé un séjour magnifique. Nous, au niveau de la restauration, ça nous apporte énormément. Les gens prennent le plaisir de venir en vélo jusque chez nous. Aux alentours de Corbigny, on a la chance d'avoir des vignes
avec de très bons vignerons qui font de très bons produits. Ensuite, on a la viande également, qui est très locale, et je crois que c'est le produit qui domine à la fois sur le bœuf avec du charolais et sur l'agneau également. Chaque producteur doit vivre de son travail, et nous, on est un petit peu l'endroit où on met en évidence ce travail énorme pour produire des produits exceptionnels. Clamecy baigne dans un terroir de tradition. Ici, on est au cœur d'un savoir-faire qui dépendait du flottage du bois, car nos fours, au siècle dernier, étaient alimentés en bois pour chauffer et cuire nos faïences. Et effectivement, Clamecy a vécu et s'est développé autour du flottage du bois, qui consistait ici à recueillir le bois du Morvan pour en faire ces fameux trains de bois qui naviguaient ensuite par le flot jusqu'à Paris pour alimenter notre capitale en bois de chauffage pendant près de 3 siècles. On ne peut pas construire l'avenir sans avoir des racines. Alors ici, notre chance, c'est d'avoir ce patrimoine exceptionnel. Et il faut le préserver et l'entretenir à tout prix, car c'est un vecteur de développement culturel et économique pour la région de Clamecy, au travers du tourisme en particulier. À l'origine, ce canal était conçu pour faciliter le flottage. Donc, en faisant naviguer un train de bois sur le canal, nous entrons dans son histoire totalement. Ce train de bois, c'est l'ambassadeur du patrimoine de notre région. C'est aussi faire revivre le passé, parce que c'est le moyen de fédérer la population locale, de faire en sorte que les gens, les habitants, les voyageurs se rencontrent et vivent ensemble des moments d'exception, parce qu'ils auront vu quelque chose qu'ils n'auront pas l'occasion de voir dans d'autres régions de France, le flottage du bois tel qu'il se pratiquait dans la région de Clamecy.
Le canal du Nivernais, pour nous, ça a été vraiment le coup d'amour. Le coup d'amour parce que ce canal est magnifique, ce canal c'est la nature, c'est la tranquillité. On prend le temps de vivre, on prend le temps de regarder les choses. C'est un autre temps, un autre moment, une autre époque quelque part le canal. Et puis c'est le patrimoine, les écluses, les ponts, les ouvrages d'art sont tous aussi magnifiques les uns que les autres. Donc voilà, c'est un coup de cœur, un coup d'amour. Le Nivernais est spécial parce qu'il y a un côté sauvage. Le paysage, on ne le voit pas pareil, même pas à pied ou en vélo. C'est pas du tout la même chose. On est tellement dedans, dans la nature, sur le bateau, en train de faire la navigation, que ça peut aider à vraiment se détendre. Ça peut aider à se renouveler. En même temps, les Bourguignons sont bourguignons. Moi, j'aime bien aussi ce côté-là, manger, boire ensemble. Donc ça aussi, c'est un côté que j'ai beaucoup aimé et que j'aime beaucoup toujours. Le monde entier passe à la Collet grâce au canal. Nous, on tourne avec 70-80% d'étrangers, souvent l'été. Nous avons des gens d'Afrique du Sud, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, beaucoup d'Anglais également, et beaucoup de Hollandais aussi. Ils sont attirés par le canal, parce qu'il est merveilleux. Et d'autre part, je pense que la richesse de la Bourgogne, la gastronomie également, ils aiment bien les petits restaurants bourguignons. Grâce au canal, tout le secteur économique travaille. On a même développé le véloroute maintenant le long du canal. Le vélo, c'est même beaucoup plus accessible pour tout le monde que le bateau. C'est très sécurisant pour les gens qui roulent dessus. C'est vraiment important. Ouais. À l'heure où on parle de nos tourismes, le tourisme fluvial, c'est un vecteur pour amener à nous des gens qui prennent le temps de naviguer sur le canal. Ça veut dire prendre le temps de visiter une région autrement qu'avec un avion, qu'avec des moyens très très rapides. Et ça, je crois que c'est le propre de la viticulture que de laisser du temps au temps, parce qu'une vigne, elle met 3 ans pour produire, et parce qu'une bouteille, elle met parfois plusieurs années à mûrir. Donc c'est ça, prendre son temps. Le vigneron est fait pour donner du plaisir. Il va essayer de façonner, d'avoir une conduite de la vigne pour que son raisin soit le plus beau possible et donne le meilleur vin possible pour ses amis au bout de la rue et pour ses amis du bout du monde. On exporte du vin partout dans le monde, mais le plaisir de rencontrer le viticulteur et d'en parler et de savoir pourquoi le vin est ainsi fait, je crois que c'est primordial. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, vous ne nous embêterez jamais. Le canal est vraiment un lien qui attire les gens dans notre région, qui va créer de l'emploi, qui va créer des hébergements, des lieux de restauration, une vie tout autour de ce canal qui maintenant est devenu plus à vocation touristique. Il y a des clients qui commencent à venir chez nous et puis qui vont descendre petit à petit le long du canal à vélo, bien souvent, donc c'est la façon la plus classique. Ils vont laisser leur caravane ici 2-3 jours, vont faire un côté Auxerre, l'autre côté après Clamecy, vont parfois descendre en vélo et remonter en train pour aller le plus loin possible et bougeront après 3-4 jours sur un autre camping un peu plus au sud pour voir l'autre partie encore du canal et comme ça tout le long. Il est vraiment important qu'il y ait des endroits d'accueil pour les touristes tout le long du canal afin vraiment que les touristes puissent profiter de tout ce linéaire qui est vraiment magnifique et varié tout le long. Puis il faut surtout qu'il y ait de la diversité, chacun a le droit à son style de vacances, on a le droit d'aimer le camping, on a le droit de préférer les chambres d'hôtes. L'essentiel c'est que les gens soient bien accueillis dans notre région et repartent avec une excellente image du canal et de la région de Bourgogne en général.
Le canal est très fréquenté puisque c'est le 2e en France en fréquentation. Aujourd'hui, on se rend compte que le canal, c'est un vecteur de vie. C'est un endroit qui met les villages en valeur puisque le canal et la rivière passent au cœur de chacun de ces villages. Et puis, un des agréments principaux, c'est que sur le Nivernais, on peut s'arrêter partout. Vous avez le loisir, dans un endroit merveilleux, le soir, de vous arrêter, et le matin, de voir des animaux au lever du soleil. Tout un paquet d'animaux qu'on n'a plus trop l'habitude de rencontrer. En plus, à chaque ouvrage, que ce soit les écluses, les maisons éclusières, les barrages, il y a des choses qui sont belles à voir. Ce patrimoine architectural que nous ont laissé les anciens, on doit le mettre en valeur. Parce que, en fait, les gens qui viennent passer des vacances chez nous, ils ont envie de tranquillité, ils ont envie de belles choses, et ils ont envie de se passer. Par exemple, les Américains n'ont pas tout se passer. Et eux, ils cherchent les détails d'une époque qu'ils ne connaissent pas. On a un parc de 250 vélos qui sont des VTC, vélos touche-main, des vélos qui sont adaptés à nos véloroutes et à nos routes de campagne. Pour faire court, avec la selle qui est plus haute que le guidon, les gens ont une position confortable pour pouvoir apprécier les paysages. Nos clients ne viennent pas faire du sport, ils viennent faire une activité physique, ils viennent découvrir nos richesses à vélo. On a créé un réseau de location qu'on appelle Véli Bourgogne. On a 16 vélostations, donc en partenariat avec des hôteliers ou des offices de tourisme. L'idée, c'est que les gens arrivent à un endroit, par exemple en train ou en bateau, prennent un vélo pour 2 heures, 2 jours ou 2 semaines et le laissent à un autre endroit. Toute ville qui a la chance d'être traversée par l'eau, c'est un atout. Tout de suite, pour moi, c'est une ville où on se sent en vacances, il fait beau, il y a l'eau. Pour moi, ça transmet en fait cette idée de détente et de vacances et de plaisir de pouvoir profiter d'un coin de fraîcheur d'abord, éventuellement de naviguer sur l'eau. C'est vrai que longer le canal sur un vélo, c'est vraiment fantastique. On a des paysages magnifiques, on est entouré de vignobles, on voit la faune, la flore, et puis évidemment tous les villages que l'on traverse sont magnifiques. C'est la possibilité en fait d'une itinérance via le canal du Nivernais. Quoi d'offrir de mieux à nos touristes que le canal du Nivernais, que l'eau.